Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes chez moi et je reçois David Coste qui est géobiologue. Bonjour David. Bonjour Céline. Alors David, c'est quoi la géobiologie exactement? Alors exactement, ça c'est un terme un peu grossier. On va le définir de manière un peu globale. Pour moi la géobiologie c'est là pour aider les personnes, déjà en priorité, et puis sur les individus en tant que tels, mais aussi sur les maisons, le lieu de vie, le lieu de travail, une écurie, une entreprise professionnelle, voilà, tous ces lieux-là en fait. Et on va agir sur plein de paramètres liés au sol. C'est-à-dire? Alors les veines d'eau, les failles géologiques, ça c'est le premier travail du géobiologue. Hein, le géobiologue le plus connu, le plus ancien, c'est le sourcier. Ah oui. Voilà. Un sourcier, c'est un géobiologue avec sa baguette en Y, il cherchait l'eau, mais ça c'est un peu réducteur, donc après on peut trouver d'autres paramètres aussi, tout ce qui est entité, tout ce qui va être courant tellurique, les réseaux Hartmann, tous ces fameux réseaux qui sont invisibles mais qui sont pourtant bien présents. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer, parce que tout le monde sait ce que c'est qu'une veine d'eau, tout le monde sait ce que c'est qu'une faille. Par contre, le réseau Hartmann et les points du réseau Hartmann, ça je suis pas sûre que tout le monde sache exactement ce que c'est. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors le réseau Hartmann, ça a été mis en évidence par justement Monsieur Hartmann. C'est juste la planète Terre, c'est un gros noyau avec plein de métaux. Le fer, le nickel, le cuivre, l'aluminium, enfin tout ce qu'on connaît, qu'on a appris à l'école avec le fameux tableau périodique de M. Mendeleïev. Bien pénible à apprendre. Voilà. Mais voilà, donc tous ces métaux-là sont dans le noyau de la planète Terre et on va dire qu'ils ressortent au niveau de la couche terrestre, là où on habite, là où on vit. Et chaque réseau, chaque métal a sa vibration et a un quadrillage. Il émet un quadrillage. Voilà. Donc, pour citer Hartmann, qui est le plus connu, c'est le réseau du nickel en fait. Ah d'accord. Voilà. C'est son deuxième nom. Hartmann a dit bah voilà, j'ai trouvé un réseau, c'est celui du nickel, et il portera mon nom. Et ce réseau-là, il est partout et sa fréquence de rencontre, c'est des murs en fait qui sont invisibles. Ils sont tous espacés d'environ 2 mètres, 2,50 mètres, aussi bien de manière nord-sud que dans le sens est-ouest. Donc ça fait vraiment un quadrillage. Ah oui, un quadrillage partout. Et alors ce réseau, il est bon, il n'est pas bon? Qu'est-ce qui se passe? Il peut être bon comme il peut être mauvais. En fait, chaque ligne est alternée. Une positive, une négative, une positive, une négative. Et toutes les 7 branches, on va dire que le réseau devient plus fort. Chaque petite branche est de niveau 1, et au bout de la 7e branche, c'est un niveau 2. Et 7 branches plus loin après, c'est encore un niveau plus fort, c'est un niveau 3. Qui peut être en plus 2, donc positif, ou en plus 3, mais au négatif, en moins 2 ou en moins 3, en alternance. Et alors, quand on se trouve, justement, quand notre maison se trouve sur un point du réseau Hartmann, comme ça, ou une ligne qui est en moins 3, par exemple, ou au-dessus d'un cours d'eau ou d'une faille, quelles vont être les conséquences sur les individus qui vivent dans cette maison? Le problème, c'est qu'on a tous des ressentis qui sont différents les uns les autres. Alors certains vont nous dire j'arrive pas à dormir, ou alors j'ai des nausées, j'ai mal à la tête. Et puis si on ne s'est pas rendu compte qu'il y avait un réseau négatif là où on vit, là où on est assis, ou là où on dort, mais en fait on va se retrouver avec des problèmes d'arthrose, d'arthrite. Ça va être beaucoup plus fort que chez d'autres individus. C'est-à-dire que si on laisse passer beaucoup d'années comme ça sans rien faire, ça peut provoquer des mal-être, des malaises, peut-être même des maladies. Bien sûr. D'accord. Des développements chez les enfants qui vont être restreints. Ah oui. Ah d'accord. Donc c'est un peu embêtant. Il faut que le lieu de vie soit le plus neutre ou le plus positif possible. Autrefois, on faisait venir exprès le sourcier avant de construire sa maison ou son étable, pour éviter qu'il y ait une veine d'eau et puis que ça pollue le bétail ou l'individu. En même temps, pour trouver une zone vraiment neutre, sous aucun paramètre, c'est compliqué. Par contre, le travail du géobiologue, justement, c'est de dire, ici vous avez une zone géopathogène, donc un point qui nous perturbe, c'est de le rendre soit positif, soit de le neutraliser. D'accord. Voilà. Donc vous neutralisez
les effets néfastes des failles, des cours d'eau, oui. Du réseau Hartmann, mais pas seulement. Pas seulement. Vous vous occupez aussi des entités qui peuvent être dans les maisons. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, qui sont ou que sont ces entités? Alors, une entité, tout d'abord, elle va venir dans une maison. Si c'est une maison neuve, on va déjà en rencontrer beaucoup moins. Parce qu'on va créer sa propre histoire. Voilà. Par contre, une maison qui aura un peu de vécu, une maison qui a 200 ans, 300 ans, une maison de famille, oui, on peut rencontrer des entités. Qui sont-elles? C'est l'ancien propriétaire voilà, qui peut rester parce que c'était sa maison de famille. Et puis, il n'a pas envie de partir parce que c'est sa maison, c'est son argent. Donc, il y a le côté un petit peu avare qui fait que voilà, j'ai pas envie de partir. D'accord. Il n'y a pas que ce côté-là aussi. Il y a aussi la veuve un peu éplorée qui, lors du départ de son époux, n'arrive pas à faire le deuil. Donc, elle ne fait que pleurer. Elle dit non, ne pars pas, ne me quitte pas. Ce qui fait que l'entité, au lieu de partir à sa place où elle doit aller, tout simplement, le paradis, on l'appelle comme on a envie, bien ne part pas. Et au bout d'un certain nombre de jours, l'entité ne peut plus partir et elle reste coincée vers nous. Oh, c'est triste. C'est triste. Donc c'est pour ça que malheureusement on en rencontre de plus en plus parce qu'il y a de moins en moins de cultes, aussi bien chrétiens que musulmans, pour les fins de vie. Voilà, il y avait une logique qui existait. Aujourd'hui, on a de moins en moins recours à la religion. C'est comme ça, c'est factuel. Donc le géobiologue, quand il rentre dans une maison, va ressentir comme un petit courant d'air frais. Voilà, c'est nos corps subtils qui se mettent au travail. Et moi, l'énergie d'une entité, ou sa présence plutôt, je la reçois comme un courant d'air frais, alors, qui bouge partout, qui vient caresser le visage. Et puis, voilà, déjà, c'est une première indication qu'il peut y avoir une entité dans la maison. D'accord. Donc, en fait, vous les ressentez. Est-ce que vous avez un don de médiumnité? Non, j'ai pas de don du tout. En fait, vous êtes juste un peu hypersensible, quoi. C'est ça? C'est, pour comparer mes ressentis, c'est comme un musicien qui a une oreille qui est très développée. Voilà, on travaille son oreille, on force l'oreille à reconnaître un si bémol, un la, un do, un ré. Le vigneron, le viticulteur, lui il travaille son palais, donc il va pouvoir reconnaître si c'est vin rouge, c'est vin blanc, la bonne maturité, il travaille son palais. Nous, les géobiologues ou d'autres personnes qui travaillent en énergie, on va développer et accroître le côté subtil, donc nous ressentis au niveau des mains et puis au niveau des présences. Voilà. Comment vous faites pour augmenter ça? Vous promenez dans la nature? C'est à force d'aller chez les gens? Alors forcément, plus on travaille, plus le côté sensibilité va augmenter, mais il faut aussi se ressourcer, donc il faut aller au contact de la nature, c'est hyper important. Balade en forêt, balade au milieu des champs, ou s'écouter, manger de manière saine, équilibrée. Voilà, faut se préparer des bons petits plats avec les produits du jardin. Pour ne pas être pollué par tout ce qu'on met bien sûr. De négatif dans les aliments. Et puis l'entourage aussi, le côté familial, le côté... Par le ménage aussi. Oui, bien sûr, c'est hyper important d'avoir un lieu de vie qui soit sain. Donc c'est tous les paramètres, on va rejoindre un petit peu le côté bio, mais c'est important de l'avoir aussi pour soi. Bien sûr. Il faut savoir se mettre... en mode pause, et puis je sais maintenant me mettre sur les bons points d'énergie pour me ressourcer, me recentrer quand j'en ai besoin. Chaque maison a aussi ses points particuliers pour se ressourcer, des courants telluriques, des points positifs pour se décharger et des points positifs pour se régénérer. Voilà, c'est plein de paramètres. Un peu de fatigue, excusez-moi, je vais dans tel coin de la maison. Tout à fait, voilà. Chaque point d'énergie. On dépose notre bagage et... Tout à fait. Chaque point d'énergie a sa particularité. Chaque métal apportera un côté positif à l'individu. J'ai déjà lu et entendu dire que dans une époque lointaine, on construisait les temples ou les cathédrales, les églises, etc. sur des points justement de la Terre qui étaient très positifs. Donc est-ce que c'est un bon endroit aussi pour se ressourcer? Alors l'église, c'est un lieu particulier, effectivement. Alors, on n'appelait pas ça des géobiologues autrefois, mais ce sont eux qui ont été missionnés par le clergé de l'époque pour implanter l'église à un endroit bien précis. Donc il fallait repérer, rechercher pour poser l'autel une veine d'eau, forcément une veine d'eau qui passe sous l'autel, c'est impératif. Avec devant l'autel une grosse cheminée cosotellurique très positive, propice au recueillement.
propice à la prière. C'est quoi une cheminée cosmotellurique? Alors c'est aussi un des paramètres que le géobiologue va devoir rechercher, et on va demander à ces cheminées-là, c'est une entité. C'est très très grand, ça fait plus de 1,30 m de hauteur, okay, et 1,10 m je crois en profondeur. Okay. C'est un gros rond, oui, qui fait à peu près 2 mètres de diamètre et qui a plusieurs bras. Alors le nombre de bras indique l'âge de la cheminée cosmotellurique. Okay. Plus elle a de bras, plus elle est ancienne. Il en est tous les jours et il en meurt tous les jours. Elles sont là avant nous, bien sûr. Donc quand on fait une maison, quand on construit une maison, on construit la maison sur la cheminée, avec elle à l'intérieur. Il faut lui demander de partir parce qu'une cheminée cosmotellurique, qu'elle soit positive ou négative, elle va perturber la vibration de la maison. Donc il faut la faire partir aussi. D'accord, voilà. Parce qu'elle donne beaucoup d'énergie, c'est ça? Si elle est négative, forcément on la fait partir, ouais, mais même si son cœur est positif, chaque bras de la cheminée est forcément négatif. Ah, ok. Donc à son contact, c'est pas bon, donc on lui demande d'aller vivre ailleurs, tout simplement. Mais ça, c'est pas une entité du style un défunt qui est resté, non, ça n'a rien à voir. Ça fait partie des entités comme on pourrait rencontrer une fée, un gnome, un troll ou une entité de type peuple. Voilà, c'est encore un autre paramètre de la géobiologie. Okay. Ah bon? Oui, bien sûr. Parce que dans la géobiologie, on rencontre des fées. Ah oui, je m'en sers tous les jours quand si j'emmène des personnes en forêt à faire des balades en forêt, comme c'est déjà le cas. On travaille sur les réseaux, mais on va aussi à la rencontre des esprits de la nature. Tout à fait. C'est ça? Voilà, les esprits de la nature, le petit peuple. Les esprits de l'air, les esprits de l'eau, du feu, voilà, des 4 éléments. Donc en fait, tout ce qu'on croise dans les contes, finalement, c'est pas pure imagination? Du tout, c'est pas inventé. Les enfants ont des capacités jusqu'à l'âge de 7-8 ans à peu près. Donc j'invite tous les parents à ne fermer surtout pas les portes et les capacités des enfants. Si vos enfants vont voir des entités, s'ils vous disent « Ah bah tiens, là il y a un petit lutin, ou il y a une petite fée, ou il y a un loup », bah oui, ils n'arrivent pas à mettre 2 mots dessus parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Ne leur dites pas que ça n'existe pas, il faut juste leur dire de ne pas prendre peur. Et si l'entité en question ou la petite bestiole la perturbe, il faut demander à la bestiole de partir, tout simplement, et elle partira. Mais par pitié, ne leur dites pas que ça n'existe pas, sinon vous fermez leur capacité. Et vous travaillez avec quoi? Une baguette de sourcier, comme dans le temps? Une baguette de sourcier, voilà. Enfin, elle est plus en bois parce que malheureusement le bois fait mal parce qu'il y a plein de nœuds, donc quand ça tourne, ça fait mal aux mains. Parce que ça peut être assez violent quand oui, c'est violent, donc j'évite de prendre une baguette en bois. Oui. Maintenant, j'ai une baguette en Y toujours, mais c'est une sorte de plastique très très souple. Voilà. Toujours en forme de Y. Bon, super. Et donc, est-ce que les gens vont ressentir tout de suite, une fois que vous êtes passé dans la maison, que vous êtes passé? Ou est-ce que ça prend un petit peu de temps avant que ça se remette en... Tout dépend de la personne. Si la personne est subtile et ressent les choses, elle va me dire « Oh, ça y est, c'est tout de suite, c'est immédiat. Et puis forcément, c'est maintenant qu'on ressent les choses. D'autres personnes moins ouvertes, il leur faut un petit temps, une petite semaine, 2 semaines, et puis au fur et à mesure, on va se dire bah tiens, j'ai fait venir un géologue parce que j'avais un problème de sommeil. Bon, si on me fait venir, c'est parce qu'on a généralement une perturbation. Oui. Et la perturbation, justement, après mon passage, elle doit partir et avec le temps s'amoindrir. Voilà. Vous avez déjà eu dans votre expérience vraiment un changement significatif où vous êtes intervenu et que vraiment c'est... Ouais, c'est immédiat. Il y a des personnes qui ressentent, c'est justement, qui me font venir parce qu'elles se rendent bien compte que la maison a un vécu. Une maison, généralement, il faut bien 2 heures à 3 heures de travail, suivant l'endroit où on va, suivant les problèmes rencontrés. Quelques jours après, généralement, on me fait un petit mail en me disant voilà, David, c'est super. Maintenant, je dors bien mieux, je me sens en sécurité. Je vois que les plantes aussi. Les plantes, dans une maison qui est perturbée, les plantes vont pousser beaucoup moins rapidement. Les plantes, tout d'un coup, vont pouvoir s'épanouir complètement. L'indicateur d'une maison en bonne santé, c'est facile à voir, c'est les plantes, c'est vos arbres, c'est vos plantations, c'est déjà un premier indicateur. D'accord, voilà. Ok, bon, super. Et on va faire un tour dans la maison alors. Exactement, voilà. Merci beaucoup David. Merci Céline. À bientôt, au revoir. Au revoir.